Chers amis, vous m'excuserez de revenir encore sur des problèmes que vous connaissez déjà, mais enfin, je pense qu'il y a toujours quelques précisions à apporter, et peut-être que ceux de première année ne m'ont pas entendu aussi souvent que les autres, bien sûr, et par conséquent sont peut-être moins à même de se rendre compte, enfin, ce qu'est vraiment l'esprit de la fraternité, ce que depuis maintenant bientôt 6 ans, j'essaye d'inculquer à tous ceux qui sont venus vers la fraternité pour recevoir la formation sacerdotale. Certes, j'ai déjà dit et redit ce que je croyais devoir dire, en toute conscience d'ailleurs, et évidemment, après avoir bien réfléchi et surtout après avoir aussi eu l'expérience que j'ai pu avoir dans toutes les années qui se sont passées, enfin, depuis l'ouverture du Concile jusqu'à notre époque. Alors pourquoi dans la fameuse déclaration je fais des allusions au Concile? Bien sûr que c'est difficile à comprendre pour certains. Ils ont une notion du Concile œcuménique, qui jusqu'à présent, il est vrai, et on peut évidemment se tromper, parce que jusqu'au Concile Vatican II, tous les conciles, autant que je sache, ont tous été des conciles dogmatiques, des conciles qui ont voulu définir, qui ont eu vraiment pour intention et pour but de définir une vérité contre des erreurs qui se répandaient à cette époque. Ou voulu donc préciser la vérité. Vous savez bien que la vérité révélée et le corps de la vérité révélée, l'ensemble de la vérité révélée est terminé après la mort du dernier apôtre. Après la mort du dernier apôtre, toutes les révélations nous a été données. Mais il était évident qu'elles n'étaient pas explicitées, elles n'étaient pas précisées dans tout son ensemble. Alors, par l'intermédiaire des pères de l'Église, par l'intermédiaire de tous les théologiens, ces vérités ont été précisées, et les souverains pontifes, soit par eux-mêmes, par leur propre magistère, soit par le magistère du Concile, les souverains pontifes ont défini les vérités qui font partie du corps de la vérité révélée, de la révélation. On dit telle vérité est révélée. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que c'est à ce moment-là qu'elle est révélée. Elle fait partie, les papes ont dit dans leur magistère, ces vérités font partie des vérités révélées déjà, donc avant la mort du dernier apôtre. Donc font partie de toute la tradition. Alors les conciles avaient toujours eu pour but de définir ces vérités, justement, contre des erreurs. Or, ce concile a un caractère particulier, et c'est net, c'est marqué dans tous les actes du concile. Ça a un caractère particulier qui est un caractère pastoral. Et le pape Jean XXIII lui-même a pris soin de dire qu'on ne voulait pas définir de vérité dans ce concile, parce qu'on estimait que, enfin, jusqu'à présent, les vérités que nous avions besoin pour notre foi étaient suffisamment claires, qu'il ne voyait pas pour le moment la nécessité de faire de nouvelles définitions. Et cette parole du Saint-Père est très importante. Elle définit le but du concile
et l'intention qu'a eu le Saint-Père en faisant ce concile. Donc ce ne sont pas après des théologiens ou des experts ou même des pères du concile, des membres du concile, donc ceux qui ont travaillé au concile, qui peuvent dire « Ah, pardon, nous avions l'intention, nous voulions ceci, nous voulions cela ». Il s'agit de savoir la pensée du Saint-Père, car le concile est avant tout ce que le Saint-Père veut le faire. C'est lui qui communique en quelque sorte son infaillibilité à tous les pères qui sont présents et qui forment l'Église enseignante. Donc le Saint-Père a pris soin de nous dire cela. Ensuite, on nous l'a dit, répété, moi-même, je l'ai entendu combien de fois. J'ai proposé au Concile un schéma dogmatique et un schéma pastoral. Je l'ai dit à cause des à cause des professeurs de séminaire. Il serait intéressant pour les professeurs de séminaire, pour tous ceux qui ont à enseigner la religion, d'avoir des formules précises, d'avoir des formules nettes. Si nous voulons, nous pourrions faire un premier schéma court, bref, avec des vérités nettes et claires qui puissent servir aux professeurs de séminaire et aux théologiens. Et ensuite, nous aurions alors une autre partie du schéma qui aurait un caractère pastoral, qui aurait par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire un caractère pastoral? Dire un caractère que cette vérité s'adresse aux fidèles, s'adresse au monde entier, s'adresse à tous les fidèles. Et par conséquent, forcément emploie des termes qui sont plus accessibles à l'ensemble de l'humanité, à l'ensemble de l'Église, à l'ensemble des fidèles. Et par conséquent est forcément plus susceptible de diverses interprétations. Tandis que quand on définit une vérité, on cherche les termes scolastiques, les termes théologiques, qui ne sont pas toujours à la portée de tous les fidèles, mais que les théologiens et que les professeurs aiment à entendre parce que c'est net, c'est précis, c'est clair, on sait ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, on est capable là donc d'enseigner quelque chose dessus, ensuite aux professeurs et aux théologiens, à dire ce que ça veut dire aux fidèles. Tandis que si on fait, alors le schéma pastoral, ce serait adressé donc au peuple fidèle tout entier et employer un langage plus simple. Mais ça a été rejeté. Pourtant, ça avait été cette proposition avait été agréée par plusieurs cardinaux. Le lendemain, plusieurs cardinaux avaient donné leur adhésion à cette proposition. Mais immédiatement, ça a été un tollé de ceux qui étaient soi-disant les animateurs du concile et qui ont dit non, nous ne faisons pas ici de concile dogmatique, nous faisons un concile pastoral. Donc c'était bien entendu, ce concile est un concile qui doit s'adresser à tout le monde. Fatalement, là, je dirais qu'il n'y a, puisqu'on ne veut pas définir, puisqu'on ne veut pas faire employer un langage dogmatique, un langage théologique, vraiment théologique, forcément, vous savez, par le fait même, je dirais, l'infaillibilité du concile n'est plus engagée. Parce que l'infaillibilité est engagée, c'est-à-dire le Saint-Esprit empêche l'erreur, car c'est ça l'infaillibilité, ce n'est pas l'inspiration comme l'Écriture sainte, où le Saint-Esprit prend en quelque sorte l'esprit et l'intelligence de celui qui écrit et lui fait écrire ce que le Saint-Esprit veut qu'il écrive, dans son langage à lui sans doute, mais toujours ce que veut l'Esprit Saint, tandis que l'infaillibilité, c'est la préservation de toute erreur, la préservation de l'erreur. Eh bien, le Saint-Esprit, étant donné qu'il s'agissait d'une prédication, en définitive, d'une exposition, comme ça, pastorale, n'est pas obligé d'intervenir comme dans une définition où le pape a l'intention, justement, d'engager dans tous les termes qu'ils sont dits la foi des fidèles. Tandis que là, il n'engage pas dans toutes les paroles qu'il dit, on ne peut pas engager dans toutes les paroles qui sont dites, dans cet amas de paroles qui sont dites pour expliquer la vérité, on l'apprend de plusieurs façons, on ne peut pas engager la foi de tous les fidèles sur les phrases elles-mêmes qui sont dites. Et par le fait même, l'infaillibilité n'est pas engagée. Évidemment, si le Concile répète des vérités qui ont déjà été définies, qui ont déjà été données comme devant être crues de foi définie, il est clair qu'elle reste toujours de foi définie.
ou bien elles restent toujours théologiquement certaines, elles portent la note théologique qui leur était donnée, ça c'est clair. Il y a dans le Concile bien des vérités qui sont des vérités définies, mais définies par les autres conciles et par l'autre magistère. Sans doute que ce soit un acte important de l'Église, c'est vrai, c'est un acte important de l'Église, mais qui justement doit être considéré suivant le rapport à toutes les vérités révélées et définies avant le Concile. Mais ce qui est nouveau dans le Concile, une présentation nouvelle qui est faite dans le Concile, et Dieu sait s'il y en a, une présentation nouvelle dans le Concile, là n'est pas marqué du signe de l'infaillibilité. Ceci dit, si je n'ai pas le texte dans mes éditions de Vatican II, je l'ai à Rome marqué dans l'édition de Vatican II, la réponse du cardinal Felici à la question qui avait été posée de savoir quelle était la note théologique des textes du Concile. Donc le cardinal Felici a répondu qu'il fallait voir suivant les différents textes. On ne pouvait pas donner de note théologique générale, qu'il fallait voir suivant les textes, les phrases. On ne pouvait pas donner de note générale. Parce que par le fait même, il disait toutes les propositions du Concile ne sont pas nécessairement à croire de foi divine ou de foi sont pas théologiquement certaines. Et alors, donc c'est pour vous dire que on peut légitimement donc discuter sur certains paragraphes du Concile, sur certains schémas, dans leur orientation. On peut donc juger ce Concile. On n'est pas obligé d'en prendre toutes les phrases comme étant de foi. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, à mon sens, ont pu se glisser dans ce Concile des équivoques tels ou des orientations qui, si le pape avait eu l'intention de faire un concile dogmatique, ça n'aurait pas pu se faire. Et étant donné qu'il a dit lui-même qu'il ne voulait pas définir, mais qu'il faisait un concile pastoral, et qu'on a insisté sur cette qualité du concile en disant que c'était un concile pastoral, eh bien, il y a donc place pour des erreurs, même dans le Concile, il y a place pour des erreurs. Or, quand on examine vraiment les schémas dans leur ensemble et la manière dont ils ont été rédigés, les premières rédactions, puis les secondes rédactions, troisième rédaction, on ne peut pas ne pas s'empêcher de rencontrer des tendances, je dirais, des orientations, vous voyez. Sans doute, il n'y a pas peut-être de phrases, si vous voulez, qui sont contraires à la foi, c'est entendu, mais il y a toute une orientation. Souvent, une vérité est déclarée. Par exemple, prenons celle du sacerdoce des prêtres et des fidèles. Il est dit clairement dans le Concile, il y a une distinction essentielle entre le sacerdoce des fidèles et le sacerdoce des prêtres. Bon, ça c'est dit clairement. Puis ensuite, vous avez de longues pages qui parlent du sacerdoce en général, qui ne fait plus la distinction entre le sacerdoce des fidèles. C'est mélangé à tel point qu'on ne sait plus, on n'arrive plus à distinguer ce qui est sacerdoce des fidèles et sacerdoce des prêtres. On arrive presque à une confusion entre ces deux sacerdoces. Et ça arrive assez souvent. On parle de la loi, par exemple, on dit l'homme est libre, c'est entendu, mais il doit se soumettre à la loi de Dieu, etc. Puis ensuite, on exalte de telle manière la conscience personnelle, la liberté de l'homme, la liberté de la conscience, la référence à la conscience, et toujours référence à la conscience, qu'on en vient à l'objection, à l'acceptation de l'objection de conscience, de telle sorte que ça finit par faire croire à celui qui lit, comme ça, en lisant, que vraiment la conscience, c'est ce qui est premier et qui passe avant la loi. La loi s'estompe, la force de la loi s'estompe, vous voyez. Alors, encore une tendance, je dirais, dangereuse, de placer justement trop de confiance dans la conscience et d'oublier la loi. Car enfin, la conscience doit se conformer à la loi. Sinon, il n'y a plus rien. Alors chacun fait ce qu'il veut, évidemment.
Et puis ensuite, vous verrez qu'à tout instant, il y a des choses qui sont contraires à la coaction. Pas de coaction physique, pas de coaction morale, pas de coaction. Toujours, c'est dans la liberté religieuse, c'est la définition même de la liberté religieuse, c'est la liberté et l'absence de coaction. Mais l'absence de coaction, il n'y a pas de société qui peut vivre sans coaction. La coaction physique est nécessaire en ce bas monde, il n'y a rien à faire. S'il n'y a pas une coaction physique, s'il n'y a pas un jugement et une justice qui physiquement oblige les gens à être des gens raisonnables, c'est le désordre complet, c'est l'anarchie complète. Et la coaction morale, la coaction morale est absolument indispensable. C'est la coaction de la sanction de la loi. La sanction de la loi. Et notre Seigneur est le premier à nous donner les sanctions. Si vous ne croyez pas, vous serez condamné. Et quelle condamnation, l'enfer! Et c'est pas une coaction, ça? Ah, c'est impossible. Si ça ne pèse pas sur votre conscience, vous, l'enfer, moi je sais pas. Ça, c'est quelque chose. Une menace de l'enfer, des peines éternelles, éternelles. C'est une coaction. Alors, l'absence de coaction, c'est inimaginable de définir la liberté de cette manière-là. Et non, c'est pas l'absence de coaction. Et puis on ne fait pas la distinction entre la coaction physique, la coaction morale, les actes qui sont soumis à la coaction, parce que ça, tout ça c'est pour l'État, n'est-ce pas? C'est pour empêcher l'État d'intervenir dans les questions religieuses. L'État ne doit pas intervenir dans les questions religieuses. Il doit donner la même liberté à toutes les religions. Il doit accepter tout ce que les religions peuvent se développer et se manifester indifféremment dans les États. Donc, il n'a pas le droit de faire la coaction. Pas de coaction dans le domaine religieux. Mais la coaction dans le domaine religieux, chacun à sa manière, chacun à sa mesure, mais elle est recommandée, aussi bien pour l'État que pour la famille, que pour l'individu lui-même, que pour toutes les sociétés. Alors, si on refuse la coaction dans le domaine religieux, il faut la refuser aussi dans la famille. Le père n'a pas le droit alors d'intervenir dans la religion de ses enfants. La dignité de la personne humaine n'empêche que les parents interviennent dans la religion de leurs enfants. Alors, c'est grave, c'est une très grande, c'est une tendance à libérer, et à donner la liberté religieuse et la liberté des religions. C'est effrayant. On en arrive pratiquement, c'est une tendance qui amène à quoi? À l'indifférentisme. L'indifférentisme, c'est ce que les papes ont condamné. Lisez les encycliques du pape Pie IX. L'indifférentisme religieux est condamné, c'est-à-dire que toutes les religions sont bonnes, on doit être indifférent en ce qui concerne les religions. Indifférent, chacun a sa religion, chacun garde sa religion. C'est une hérésie, ça, l'indifférentisme. Eh bien, cette tendance de la liberté religieuse, liberté accordée à toutes les religions, est une tendance à l'indifférentisme. D'ailleurs, on le voit bien maintenant, cet indifférentisme fait des progrès considérables. Quelles sont les personnes encore, même catholiques, que vous voudriez interroger, qui accepteraient de dire, eh bien, dans les États catholiques ont le droit d'empêcher le développement des autres religions, et non seulement le droit, mais le devoir de le faire. Oh, mais c'est pas possible. Et la liberté, qu'est-ce que vous faites de la liberté alors? Qu'est-ce que vous faites de la dignité de la personne humaine? Alors qu'est-ce que vous faites de la vérité? Si un État est à 98% catholique, comme la Colombie par exemple, 98% Colombie, c'est parce que l'État a protégé la foi de ses ressortissants, de ses citoyens, protégé sa foi contre les propagandes protestantes, témoins de Jéhovah et toutes les propagandes qui peuvent se faire, qui ont été limitées. Grâce à cela, ces États sont restés catholiques. Et l'État aura donc, ceux qui auront fait ça, qui auront protégé la foi de ses citoyens, auront mené au ciel des millions d'individus qui auront la vie éternelle à cause de ces lois de l'État, qui ne l'auraient plus eu si l'État avait lâché et qu'il avait dit, maintenant, liberté religieuse à tout le monde, on la donne la liberté à tout le monde, que tout le monde vienne proclamer sa religion. Des quantités qui seraient passées et qui vont passer au protestantisme, c'est fait depuis 1 an. On a supprimé cette loi.
Donc maintenant, les protestants peuvent se développer comme ils veulent, les témoins de Jéhovah comme ils veulent, et ces pauvres gens, il faut bien dire 90% d'analphabètes, de gens pauvres qui vivent dans la campagne, misérables, ne peuvent pas résister à ces propagandes. Incapables de résister à ces propagandes. Propagande de gens qui viennent de l'argent, qui leur donnent des blis, qui leur font des prédications, qui reviennent toutes les semaines les voir, qui les endoctrinent, et qui viennent, ces gens pourris d'argent qui viennent, n'est-ce pas, argent envoyé par les États protestants, par les propagandes protestantes et maçonniques, et voilà. Donc, c'est certainement contraire à la volonté du bon Dieu, c'est certainement contraire à la volonté de notre Seigneur, qui est la liberté dans des États, la tolérance, qu'on dit dans les États où il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est la tolérance, on tolère l'erreur, mais on ne la permet pas. Donc, tendance à l'indifférentisme dans le Concile, tendance au naturalisme, n'est-ce pas? Lisez par exemple le chapitre sur les relations internationales de Gaudium et Spes, sur les organisations internationales, sur la paix, sur la guerre, toutes ces choses-là. Vous y vous trouverez quasiment pas de référence à notre Seigneur Jésus-Christ. Pratiquement pas. Ces organisations, il faut que les chrétiens aident aux organisations internationales, il faut que les organisations internationales, aient tous les moyens nécessaires pour faire observer la paix, etc. Enfin, est-ce que le monde, notre monde, peut s'organiser sans notre Seigneur Jésus-Christ, peut avoir la paix sans notre Seigneur Jésus-Christ? Alors nous ne sommes plus des catholiques. Impossible. Il n'y a pas de paix sans notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il n'y a pas de paix sans notre Seigneur Jésus-Christ? Parce que le monde est un monde de pécheurs, un monde qui est plongé dans le péché. Et le péché est la cause des guerres, la cause des divisions, la cause des haines. Et donc, si ces péchés sont dans les hommes, il faut leur donner la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, pour les racheter du péché, pour leur donner la vertu. Avant ça, on perd son temps, c'est pas la peine de parler. Il faut convertir les gens à notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour où on aura converti les gens à notre Seigneur Jésus-Christ, on aura la paix. Pourquoi il y a eu la paix pratiquement pendant des siècles et des siècles en Europe? On parle bien des guerres pendant tout le Moyen-Âge, etc. Qu'est-ce que c'était que ces guerres avec des trêves, c'était insignifiant par rapport à ce que nous pouvons avoir comme guerre maintenant. C'est des petites choses de rien du tout. Grâce à la religion catholique, l'Europe a connu des siècles et des siècles de paix pratiquement grâce à la religion catholique, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Et il aurait fallu que ça s'étende à tout le monde. Voilà la véritable internationale, voilà vraiment la solution des problèmes de la paix. Si on ne parle pas de notre Seigneur Jésus-Christ, on parle dans le vide complet. Voyez. Or, j'en peux rien, moi, c'est pas moi qui ai fait ces schémas, c'est pas moi qui ai fait ces transcriptions. C'est Monseigneur Hoffmann qui a fait le schéma de la Gaudium et Spes. Je l'ai vu à côté de moi à table au séminaire français quand j'étais encore supérieur général. Je présidais à la table. Monseigneur Hoffmann était à côté de moi et il était venu avant la session qui devait discuter du schéma. Il m'a dit: je viens parce que je suis président de la commission qui rédige le schéma Gaudium et Spes. Donc je l'ai entendu de mes propres oreilles. Et c'est les Français qui ont fait ça, et avec des protestants. Ils sont réunis en Suisse, ici. Ils ont fait des réunions en Suisse avec des protestants, avec peut-être des francs-maçons, pour essayer de faire un schéma qui puisse plaire, justement, qui puisse toucher tout ce monde international. N'est-ce pas? Mais comment voulez-vous, alors que tout ça soit surnaturel, soit vraiment marqué de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Enfin, je m'étends, mais j'aurais voulu vous dire quelques mots. Aussi, enfin, pour vous donner d'abord un peu, pourquoi je pense du concile, vous voyez, je dis que ce concile est dangereux. Je ne dis pas que tout est mauvais dans le concile, je ne dis pas que il n'y a pas de schéma qui puisse vraiment servir, même à des méditations qui ne puissent pas être de belles considérations, il y a certainement, mais je dis qu'il y a des tendances dans ce concile qui sont des tendances libérales, qui sont d'origine libérale, qui sont des tendances donc modernistes, et qui sont très dangereuses parce qu'elles ont donné, justement, elles ont inspiré ensuite les réformes qui sont venues après et qui mettent l'Église par terre. C'est clair. On juge l'arbre à ses fruits, et qu'à voir, plus de vocation, plus de séminaires, plus de congrégations religieuses, tout par terre, plus d'écoles catholiques pratiquement, plus d'action catholique,
plus rien, tout s'en va. Alors, il y a tout de même une raison, il y a tout de même un motif. Et puis ensuite, je voulais vous dire 2 mots, mais je n'ai pas le temps, c'est trop court. je voudrais que vous lisiez tous le chapitre, prenez note, le chapitre 17 de l'idéal du moine. Je sais bien que vous ne voulez pas vous faire des moines, mais enfin, ça ne fait rien. L'idéal du moine est un idéal qui sert aux prêtres aussi. Alors, lisez donc le chapitre 17 du Christ idéal du moine, le bon zèle, et le bon zèle. Parce que je crois qu'il y en a parmi vous, d'ailleurs, je ne fais d'allusion à personne, et je ne veux pas, d'ailleurs, je pense que tous vous avez besoin de cette leçon, et nous avons toujours besoin de cette leçon, parce que nous avons trop facilement un zèle, je dirais, amer. En ce sens, lisez ce que dit de manière magnifique ici le Don Marmion, aidé de Saint Benoît. Le zèle amer est un zèle sincère, généreux, mais qui veut toujours imposer ses idées aux autres, et qui ne tolère pas la contradiction, et qui veut faire plier les autres à ses propres conceptions, à soi, absolument, n'est-ce pas, d'une manière absolue, dans tous les domaines. Je ne dis pas, il y a le domaine de la foi, c'est le domaine de la foi, évidemment, mais enfin, il y a une manière, quelquefois, tout de même, de parler, et une manière de concevoir les choses. Et puis, quel est le vrai zèle? Le vrai zèle, si vraiment vous êtes convaincu que vous avez la vérité, le vrai zèle consiste à prendre les moyens pour faire en sorte que votre interlocuteur vienne à la foi que vous croyez être vraiment la vraie foi. Vous devez donc prendre tous les moyens. Mais est-ce que le moyen, le meilleur, c'est de l'envoyer promener et de lui mettre le pied dans le derrière? Mais non, c'est clair. Qu'est-ce que vous voulez? Mais il y en a qui font ça. C'est ne mettre pas le pied dans le derrière, mais ils leur crachent à la figure, ou presque, enfin. Ou ils les insultent. Mais c'est pas ça, qu'est-ce que vous voulez? Et tout, c'est-à-dire, je ne parle pas, je ne veux pas faire de distinction. Vous savez, je ne veux pas critiquer un groupe ou un autre. Je vous demande à tous de prendre ça un peu pour vous. Et nous en avons toujours besoin, parce que nous avons tendance, évidemment, quelqu'un dit le contraire de ce que nous avons. Vous êtes ci, vous êtes ça, vous êtes un progressiste, vous êtes un intégriste, vous êtes ci, vous êtes un moderniste, vous êtes ci. Évidemment, on a tendance à faire ça. Mais croyez-vous que c'est le moyen de le convertir? Ben non. Est-ce que vous allez faire ça avec vos fidèles? Vos fidèles sont des pécheurs. Il y aura des pécheurs publics dans vos paroisses. Il y aura des gens qui se conduisent mal. Alors vous allez, je sais pas, moi, prendre un bâton, puis aller les frapper, puis dire, vous allez sortir d'ici, etc. Ben non, qu'est-ce qu'il faut aller les voir, et puis essayer de les convertir. Être persuadé, mais prendre tous les moyens pour les convertir, mais pas prendre des moyens violents, pas avoir ce zèle, une espèce d'orgueil, je dirais, et de mépris de la personne, et de mépris des gens, et puis aussi, je dirais, manque de psychologie, manque de simple psychologie. C'est pas comme ça qu'on convertit les gens. On écoute, on essaye de patienter, on voit, on essaye de placer une parole tout doucement, puis les personnes font confiance, ils voient qu'on discute calmement, posément, on fait confiance, on se cause posément. Ne vous faites pas tous des docteurs en Israël, pas tous, n'est-ce pas, et tous à qui aura les grades les plus élevés, n'est-ce pas, et qui sera capable donc d'excommunier ceux qui ne pensent pas comme lui. Ayez donc un peu de charité. Lisez ce chapitre et je crois que vous serez convaincus.